Campagne patriotique Congolais Téléma initiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, Judith Souminois accueillie à Bandundu-Ville pour une mobilisation populaire. Un accueil hors du commun réservé à Doudou Fwamba, ministre des Finances à Kisangani en mission patriotique. Un danger permanent pour les élèves du complexe scolaire Ngolo, dans la commune de Makala, envahi par plusieurs étendues d'eau. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les principaux titres à la une du journal de ce lundi 17 mars 2025, présenté par Lydie Loufuladio. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit du coordonnateur du panel des experts de la résolution 2750, le jeune, la paix et la sécurité. Il s'agit bel et bien de Monsieur Eddy Yav. Bonsoir, Monsieur Eddy. Bonsoir, Madame. Vous allez bien? C'est un plaisir. Avec M. Eddy Yav, nous allons parler de certains sujets et notamment du mois de la femme. Pour continuer ce journal, nous allons d'abord commencer avec cet élément reçu en audience à la Cité de l'Union africaine le dimanche 16 mars par le chef de l'État Félix Tshisekedi, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump a au cours de cet entretien stratégique sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, signalé l'apport des États-Unis en matière de sécurité diplomatique pour garantir la paix en République démocratique du Congo, suivant cet élément de la presse présidentielle. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec les congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions. Et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Monsieur le coordonnateur, c'est quoi la résolution 2250? Merci beaucoup, Madame Lydie. Merci infiniment pour cette invitation, pour votre chaîne de télévision que j'admire beaucoup. La résolution 2250 est une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité le 9 décembre 2015, voulais-je dire. Et cette résolution demande aux États membres des Nations Unies, y compris bien sûr la RDC, de faire participer les jeunes au processus de paix
et aux instances de décision. Votre invitation tombe à point nommé parce que c'est le moment ou jamais où les jeunes doivent manifester qu'ils sont maintenant beaucoup plus responsables pour tenir la patrie entre leurs mains. Donc c'est une résolution qui appuie les initiatives des jeunes, mais qui les pousse aussi à une responsabilité en ce qui concerne le processus de paix dans les situations de guerre comme celle-ci. Voilà en quelques mots tout ce que vous pouvez retenir de cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les jeunes, la paix et la sécurité. Merci, Monsieur Yav. Je reviens à vous. Il est temps de continuer ce journal. Une délégation de la société civile française et les anciens membres du gouvernement français ont échangé le dimanche 16 mars dernier avec le président de la République, Félix Tshisekedi. C'était à la Cité de l'Union africaine pendant 3 heures. Ils ont parlé de l'Est de la République démocratique du Congo. Commentaire de la presse présidentielle. Les échanges ont duré plus de 3 heures en signe de l'importance que le président accorde au sujet abordé. Représentant la société civile française dans toute sa diversité, à la fois le monde économique, associatif, artistique et culturel, ainsi que des anciens membres du gouvernement français, cette délégation, venue pour 48 heures en République démocratique du Congo, avait un objectif. Celui de s'imprégner à la source de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC pour permettre une forte mobilisation afin de contenir l'ensemble des conflits qui depuis 30 ans meurtrissent le peuple congolais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une bataille de narratifs. On est très mobilisé en Europe sur l'Ukraine. C'est ce qui se passe au Kivu, ça fait 3 décennies. La mobilisation n'est pas tout à fait la même. Elle passe d'abord par le fait de pouvoir venir ici en République démocratique du Congo, de pouvoir dialoguer avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans ces conflits, de façon à pouvoir ensuite témoigner et que ce déplacement ne soit pas simplement un déplacement ponctuel, mais le début d'une initiative de mobilisation, de pression, de témoignages publics dans les médias, dans le débat public, du soutien de la société civile française aux côtés de la société civile congolaise. Très ouvert à leur initiative, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a retracé l'historique de ce conflit qui a duré plus de 3 décennies. Parce que c'est un conflit qui n'a pas 3 ans, c'est un conflit qui a 30 ans. Et donc, pour pouvoir le comprendre, il faut pouvoir reprendre ses racines historiques. Nous avons trouvé un président qui comprend parfaitement quels sont les enjeux. Nous avons trouvé un président très à l'écoute et nous avons surtout, je pense, partagé le fait que, au-delà des régimes, au-delà des problématiques politiques, il y a aussi une source de résolution de ces conflits dans l'amitié qu'il peut y avoir entre les peuples et le souci des peuples de trouver à la fois la paix et à la fois une paix durable dans cette région de la République démocratique du Congo. Le retour de la paix dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, tel est le vœu du premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne lésine sur aucun moyen pour atteindre. C'était le samedi 15 mars 2025 qu'a eu lieu la rentrée parlementaire dans les 2 chambres du Parlement. La première ministre Judith Suminwa a marqué son attachement à la collaboration entre le gouvernement et les parlements. Jules Boulembi nous en parle. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a participé ce samedi 15 mars 2025 à l'ouverture de la session ordinaire de mars dans les 2 chambres du Parlement. Mieux qu'une simple tradition, la présence de la chef du gouvernement à l'ouverture de cette session parlementaire est la preuve du bon fonctionnement interinstitutionnel et de la bonne collaboration qu'elle a toujours voulu entre l'exécutif et les représentants du peuple, surtout en cette période où le pays fait face à l'agression rwandaise dans sa partie Est. Conformément à l'article 115 de la Constitution, les députés et sénateurs ont donc repris leurs activités après 3 mois de vacances parlementaires. C'est une session qui s'ouvre dans un contexte particulièrement critique, marqué notamment par l'occupation des villes de Goma et Bukavu par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23, plongeant les zones occupées dans une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent qui exige une réponse coordonnée des institutions nationales.
Outre les contrôles budgétaires et les votes des lois, le Parlement va s'atteler à la recherche de solutions face à ces défis sécuritaires. Par ailleurs, le gouvernement souminois met un point d'honneur sur la collaboration avec le Parlement pour la réalisation du programme d'action du gouvernement. Lors de la présentation du programme d'action, la Première ministre avait déjà sollicité du Parlement un engagement commun en vue d'atteindre les objectifs fixés. Pour la chef du gouvernement, les urgences sur lesquelles nos populations attendent des réponses nous imposent un esprit de collaboration. Monsieur le coordonnateur, vous avez dit tantôt que vous vous occupez des femmes et des filles en rapport avec le thème international qui est le suivant pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Quel est le comportement que peut adopter une jeune fille qui aspire à un lendemain meilleur? Alors, merci beaucoup, Madame Lydie. Je voudrais d'abord, une fois de plus, féliciter votre invitation, une fois de plus. Je voudrais ici rappeler que le combat pour l'égalité des sexes, le combat pour la promotion des droits des femmes et des filles, repose sur le point 7 de la résolution 2250 que nous sommes en train d'appliquer, d'implémenter au niveau de la République démocratique du Congo, même à travers le monde entier. Et ce point 7 demande à ce que nous puissions faire participer les femmes à tout ce qui est gouvernance. Demande à ce qu'on puisse accompagner les femmes et les filles, bien évidemment, dans ce qu'elles doivent faire, dans ce qu'elles doivent entreprendre. Et vous savez que quand on est appelé à diriger le pays, on est appelé à avoir des ambitions. Il y a un certain nombre de comportements qu'on doit avoir absolument, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et parmi ces éléments-là, il faut ne pas mentionner et ne pas oublier de mentionner la lutte contre la corruption. Vous allez voir par exemple, dans certaines universités, surtout on le voit chez les jeunes filles, dans certaines universités, elles ne sont pas si prêtes à fournir des efforts. Elles veulent que tout soit facilité. Un tel comportement ne peut pas nous amener à avoir des femmes, des futurs leaders. Deuxième chose, même dans un groupe, je crois que ce sont des choses que nous vivons au quotidien parce que les auditeurs et les téléspectateurs qui suivent ce journal, ils savent comment ça se passe dans les sites universitaires. Vous allez voir dans un site universitaire, lorsqu'on demande les responsabilités, que ce soit les filles comme les garçons, très souvent, les filles ont tendance à vouloir laisser la responsabilité aux garçons. Et ce type de comportement ne peut pas amener la femme à devenir leader. Qu'est-ce que la femme ou la fille doit faire concrètement? Elle doit continuer d'abord, à croire en elle. Les filles et les femmes, parce que quand vous suivez le thème de l'année, le thème national, c'est femmes autour de toutes ses ambitions. Ça veut dire qu'elle doit continuer à croire en elle. Les parents doivent continuer à encourager les filles. Et les parents, pour la plupart, ont tendance à dire aux filles qu'elles ne valent pas plus que les garçons. Et c'est ce qui, au niveau de la communauté, ne permet pas à ce que les filles continuent à croire en elles. Donc, première chose, elle doit continuer à croire en elle, à croire en ses potentiels, à croire aussi à ce qu'elle veut aspirer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, elle doit continuer à se former, à s'auto-former. La plupart du temps, on est allé dans une des provinces, on a rencontré une fille. Et quand on lui a dit que tu veux faire quoi, elle dit qu'elle veut faire la coupe et couture. Alors on lui a dit, mais au-delà de la coupe et couture, il y a autre chose, tu peux devenir comme telle femme, comme telle autre femme. Elle, à elle de dire, où sont ces femmes-là? Nous ici dans l'arrière-pays, on ne les voit jamais. Donc elles doivent continuer à s'auto-former, à croire en elles. C'est quand même une chose très importante sur laquelle le gouvernement doit s'asseoir. C'est là que notre panel des experts, la 2250, continue à travailler pour former les femmes, former les jeunes filles, à développer les ambitions qu'elles ont pour qu'elles deviennent aussi des dirigeantes. Vous venez de le dire tout à l'heure, est-ce que l'égalité des sexes a un impact ici, dans notre pays, en République démocratique du Congo? Mais Madame Lydie, vous le dites avec les réponses à la bouche. Je suis devant une femme qui m'invite aujourd'hui à participer à cette émission. L'égalité des sexes a un impact. Et beaucoup, quand ils passent à la télévision comme à la radio, l'impact qu'ils donnent, ce n'est pas l'impact dont on a besoin vraiment au niveau de la communauté. Je vous donne un exemple. Lorsque une femme n'a pas étudié, lorsqu'elle n'a pas cru en elle, elle a gâché sa vie parce que la communauté lui a dit que tu ne vaux rien. Cette femme-là ne peut pas être une meilleure parmi plusieurs. Il faut que la communauté sache que si on ne donne pas les opportunités aux filles et aux garçons de la même manière, le monde sera en déséquilibre. Il n'y a aucun monde, aucune nation dans le monde
qui s'est développé seulement avec les hommes. D'ailleurs, on l'a prouvé. Les hommes qui sont aux institutions, qui sont au pouvoir, la question que je pose aussi, que je laisse tomber dans la nature, est-ce qu'ils ont vraiment réussi? Et aujourd'hui, quand on parle de la masculinité positive, on voit que les choses commencent plus ou moins à s'améliorer. Il y a des vols, je ne vais pas les citer ici, on est en pleine télévision, il y a des vols qui ont continué à se faire. Lorsque vous voyez le nombre de vols qu'on a eu dans les institutions, dites-moi quelle est la proportion des femmes qu'on a déférées devant la justice, qui auraient détourné 10 millions, 5 millions, 50 millions. Vous voyez. Donc les femmes, leur donner encore plus des opportunités, faire de l'égalité des sexes des opportunités, je crois que ça va permettre à ce que le monde soit en équilibre. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Poursuite de la campagne congolais Téléma dans la province du Kwilu. Carton plein pour Judith Suminwa, première ministre à Bandundu-Ville. Elle est arrivée le dimanche 16 mars dernier. Jules Boulembi, encore une fois de plus. La mobilisation de tous les Congolais dans le cadre de la campagne congolais Téléma pour défendre la patrie se poursuit à travers la République. Après sa mission dans le Congo central, la chef du gouvernement vient d'entamer sa tournée dans la province du Kwilu. À l'aéroport de Bandundu-Ville, une foule en liesse s'est rassemblée ce dimanche pour accueillir celle qui est mandatée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour rappeler à chaque Congolais l'importance de contribuer à l'effort des guerres. Aux environs de 12 heures, la première ministre Judith Suminwa a reçu les honneurs militaires dignes de son rang en présence du gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai, des députés nationaux et provinciaux, des conseillers communaux, des autorités coutumières et de plusieurs notables de cette partie du pays. Droite dans ses bottes, la patronne de l'exécutif central, connue pour son leadership participatif et inclusif, compte bien communier avec les populations congolaises dans toutes les régions du pays afin de lancer un appel à la cohésion nationale et de promouvoir un front populaire contre l'armée rwandaise et ses alliés du M23 AFC qui occupent illégalement certaines zones de provinces du Nord Kivu et du Sud de Kivu. Les habitants massés dans la Sainte et aux environs de l'aéroport ont exprimé leur joie de recevoir pour la toute première fois la chef du gouvernement dans leur province. Drapeau, calico et banderole en main, le parti politique membre de l'Union sacrée et plusieurs structures de la société civile entendent bien répondre à l'appel de la première ministre pour chasser l'agresseur hors de nos frontières. Dès son arrivée, la première ministre Judith Suminwa a pris directement la direction de la place Onatra en vue de s'adresser à la population du Kwilu. Son agenda chargé de la journée prévoit également une réunion provinciale de sécurité ainsi que des audiences avec des députés nationaux et provinciaux, le gouvernement provincial et le représentant de différentes associations de la société civile de cette région. Le lundi 17 mars, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka s'envolera pour Kikwit, une autre grande ville de la province du Kwilu, en vue de poursuivre son itinérance. Au cours de son meeting organisé le dimanche 16 mars à Bandalungwa, la première ministre Judith Suminwa a signifié que le solde de militaires et policiers sera doublé, et cela de ce mois de mars. Jules Boulembi, Mansanga. Procession spectaculaire d'environ 3 km pour la chef du gouvernement dans le chef-lieu de la province du Kwilu. Judith Suminwa Tuluka a pris un bain de foule ce dimanche de l'aéroport de Bandundu-Ville jusqu'au camp Onatra, lieu de son meeting. À pied, la patronne de l'exécutif central a communié avec la population de ces coins du pays, venue nombreuse témoigner son soutien au gouvernement et répondre à l'appel à l'unité et à la cohésion nationale lancé par la mandatée du chef de l'État et commandant suprême de FARDC dans le cadre de la campagne congolais Téléma. Devant une foule immense des habitants de Bandundu-Ville, la première ministre a sensibilisé sur la défense de la patrie avant d'inviter la population à la vigilance. Ponango, gouvernement sur base à meeting de Oya président, Tolobi Boy. Oyo surtout babengi militaire. Oyo surtout babengi policier à partir à mois de mars. Solde est multiplié par 2. Oyo surtout à Rokende franc, à cause de la peine à prime, oyo à Kendeli franc. Potolingite,
mutu oyo babengi soda ke front azala na souci atikaki mwasi atikaki bana atikaki mobali na nsima. La Première ministre a également invité les jeunes majeurs désirés de servir sous les drapeaux d'intégrer l'armée ou la police. Elle a assuré que le gouvernement travaille pour que de nouvelles recrues bénéficient d'une formation professionnelle en vue d'une armée et d'une police disciplinée au service de l'intérêt du pays. Elle a par ailleurs invité ceux qui le peuvent à participer à l'effort de guerre en contribuant dans la collecte nationale qui a déjà atteint 20 millions de dollars américains. Concernant les préoccupations de la population liées aux infrastructures routières, la chef du gouvernement central Judith Suminwa a expliqué le contexte de l'arrêt des travaux confiés à l'entreprise chinoise Grec 7 intervenue à la suite des actes meurtriers de Mobondo dans ce coin du pays. Le gouvernement multiplie donc des efforts pour le mettre hors d'état de nuire afin de relancer la réhabilitation notamment de la route Mongata et celle de Massimanima, actuellement en piteux état. Cette annonce très attendue de la population du Kwilu a reçu des applaudissements en retour. Rendons-nous à Kisangani pour vous dire qu'un accueil chaleureux a été réservé à Doudou Fwamba, ministre des Finances, lors de son arrivée le samedi 15 mars dernier à Kisangani pour une mission patriotique. Jules Boulembi sur les images de Mikonjoli. À sa descente d'avion, ces notables de la Tchopo s'est offert un bain de foule, en plus d'avoir eu droit à un accueil digne d'une notabilité de sa trempe. À Kisangani, l'Argentin national a été porteur d'un message de paix et de sensibilisation de la population en ces temps de guerre. Il a donné ces messages à la faveur d'un meeting animé à la place de la poste de Kisangani devant des milliers de Tchopolais venus de divers horizons. Dans Somo, le ministre Doudou Fwamba Likunde Libotai a appelé la population à soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que le FARDC qui se battent avec hargne pour défendre l'intégrité territoriale du pays mise à rude épreuve. Toza la mobiliser, to soutenir mokonzi ya mboka na bitumba o toza nango. Toza na posa ya kimia ekota na mboka na biso. 10 millions de morts, ça suffit. Tolingi bitumba e continuer lisusu te. Tata mokonzi ya mboka aligné ete topesa bino message moko. Boza la mobiliser, yepe atiti maboko te, aza kobunda. Na nzela nyonso. Ezala oya diplomatie, ezala oya mampinga na biso ya FARDC, po ekinya ekota na mboka teokani. Tout en appelant à la vigilance, tous azimuts, le notable Doudou Fwamba Likunde Libotai a évoqué les grands travaux en cours et les différentes réalisations accomplies par le président Félix dans la Grande Orientale dans un contexte de paix. Il a en outre martelé sur la légitimité du pouvoir du président Félix Tshisekedi, massivement réélu en 2023, et la règle démocratique qui impose d'accéder au pouvoir par voie des urnes et non par les armes. Signalons qu'à l'entame de son discours, le ministre Doudou Fwamba Likunde Libotai a remercié le gouverneur de la Tchopo, Paulin Londongolia, ainsi que toutes les autres autorités et forces vives de la Tchopo pour leur implication dans l'administration de la province et l'accueil lui réservé. Monsieur le coordonnateur, à l'Est, les femmes sont en train de subir des atrocités très graves. Un mot là-dessus. Ben, écoutez, Madame Lydie, je dois vous annoncer que la guerre à l'Est a beaucoup d'impact. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais la guerre à l'Est est en train de déchirer aussi l'atmosphère qui existe entre la République démocratique du Congo et ses pays voisins. Par exemple, au Burundi, pendant qu'on parle là, nous avons maintenant plus de 100 000 réfugiés qui sont arrivés sur le territoire burundais. Il en est pareil pour ceux qui vont à Kampala, donc en Ouganda, même à Kigali. Les Congolais qui vivent à Goma ou à Bukavu sont en train de transiter et d'aller aussi vers le Rwanda. Et la situation humanitaire, elle est devenue très difficile. Parce que même ceux qui sont arrivés à Bujumbura ou au Burundi, ce sont des réfugiés qui n'ont ni à boire ni à manger. Ils traversent une situation difficile. Ceux qui ont suivi la télévision la semaine passée, sur la radio-télévision nationale congolaise, ils ont suivi ce que nous avons fait. On a tenu une réunion avec le comité régional qui s'occupe de la question de la paix et la sécurité. Les femmes continuent à être violées, ça c'est une réalité.
Et je peux vous assurer que même les malades qui étaient dans les grands hôpitaux, à Goma comme à Bukavu, ces malades se sont évadés dans la nature. Et parmi eux, bien évidemment, vous avez ceux qui souffrent du sida, ceux qui souffrent de la tuberculose, bref, toutes les sortes de maladies, ils sont éparpillés dans la nature. Donc il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de viols, il y a aussi toute cette situation sanitaire, humanitaire, etc. qui continue à être dégradée. La situation, elle est catastrophique, c'est comme ça que votre invitation nous a trouvés dans des conditions qui demandent à ce que nous puissions encore rappeler à nos autorités congolaises de continuer le dialogue. On a appris qu'il y a le dialogue de Luanda et de Nairobi, et nous saluons la MONUSCO, les Nations Unies, le Conseil de sécurité qui a adopté la résolution 2773, qui a reconnu pour la première fois que le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Nous saluons tout ça. Mais nous voulons que la situation s'améliore, que les hostilités s'arrêtent. Parce que cette guerre que nous vivons depuis plus de 30 ans, elle est anormale. Plus de 11 millions de personnes sont mortes. Vous voyez un enfant qui aujourd'hui a 30 ans, qui est né à Goma, lui, il vit la guerre, il a grandi avec la guerre, il est dans la guerre. Ce n'est pas normal. Je crois que les efforts doivent être fournis de part et d'autre. Que ce soit la jeunesse, nous nous sommes déjà levés. Que ce soit les femmes, elles se sont déjà levées. Et même dans le processus de paix de Luanda et de Nairobi, nous voulons qu'il y ait aussi la participation des jeunes. Ceux qui sont dans les fronts là, les groupes armés là, ils sont constitués de qui? Mais des jeunes. Et on ne doit pas avoir un processus qui a commencé et on prend toute une catégorie de personnes, on les met de côté. Je crois qu'il faut qu'on trouve des réponses y afférentes. Monsieur le coordonnateur, on ne va pas se voiler la face. La femme, ou soit les femmes, subissent aussi des atrocités dans le foyer. C'est tout à fait normal. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes en direct avec vous. Les femmes subissent des violences qu'on appelle des violences domestiques, c'est vrai. Mais au-delà de tout ça, je crois que la loi sur les violences sexuelles a déjà tablé dessus. On a déjà documenté cela. On a poussé les femmes à dénoncer le mal. Mais le comble, c'est que quand les femmes vivent les violences domestiques, la plupart du temps, elles-mêmes, quand elles disent ce qu'elles vivent, elle va amener son mari parce qu'on l'a giflé, on lui a donné un coup à la joue, à l'œil. Mais après quelques jours, les membres de la famille de la femme vont lui dire, moi si moi si bongo et libala et bongo moi et tout ça, et la femme retire la plainte. Dans la vie, je pense, la vie c'est une question de choix. Et même le mariage, quand on y entre, on n'entre pas dans le mariage, c'est dans l'enfer. Le mariage est un lieu où les gens vivent de manière épanouie. Et c'est un choix. On ne demande pas à tout le monde de se marier, même les prêtres. Ils font le choix de dire, ils ne se marient pas. Et quand on se marie, il faut savoir comment vivre. Et puis, il faut multiplier les dialogues pour éviter tout ce type de violences domestiques dont sont victimes la plupart des femmes. Merci beaucoup. Un rassemblement d'éveil patriotique organisé par les femmes du Conseil national de la jeunesse à l'intention de femmes et jeunes filles de Kinshasa s'est tenu le dimanche 16 mars dernier au secrétariat général de la jeunesse à Kinshasa. Bénédicte Diavangama, rendu par Mario Ambongo. C'est au sein du secrétariat général de la jeunesse qu'il y a eu rassemblement d'éveil patriotique des jeunes filles et femmes de la ville province de Kinshasa, mobilisées derrière le chef de l'État contre l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC. Que ces femmes se sont levées dans cette période où la République est agressée, car la jeunesse est le changement, ainsi que la femme au sein de la nation. Cette rencontre avait pour thème la jeune fille congolaise au centre des ambitions pour le retour de la paix. Christian V. Nelly, président du conseil communal de la jeunesse de Limité, explique. Nous, les jeunes femmes congolaises, nous disons que dans le processus de paix, la jeune femme doit y prendre part. Car celles qui sont violées à l'Est, ce sont de femmes, ce sont de jeunes femmes. Celles qui sont marginalisées par l'ennemi, ce sont de femmes, ce sont de jeunes femmes. Voilà pourquoi nous disons non au tribalisme, non aux propos séparatistes, à toute communication qui va dans le sens de séparer cette nation. Et nous disons non. Soyons tous unis autour des institutions, autour du chef de l'État, pour dire non à la balkanisation de notre pays. L'ennemi ne passera pas par la jeunesse. L'ennemi ne passera pas par la jeune femme congolaise. La paix, c'est la femme. Tout ceci s'est organisé sous le haut patronage de son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, Noéla Ayeganagato.
Il faut rappeler que plus de 700 personnes ont pris part à cette activité organisée par le Conseil national sous le haut patronat du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, représenté ici par la ministre provinciale de l'économie et finances de Kinshasa, Yvette Tembo Kouloufekwa, qui a invité la jeunesse féminine congolaise à continuer à réfléchir un peu plus dans ce sens. Monsieur Eddy Yav, merci pour votre participation dans notre journal. Avant de nous séparer, un mot de la fin. Merci Madame Lydie. Je voudrais moi-même d'abord remercier Canal King Télévision pour son invitation à ce journal. Mais je voudrais rappeler à toute la population juvénile disséminée à travers la ville de Kinshasa et même à travers le monde, rappeler que nous sommes dans une situation extrêmement très délicate pour la République démocratique du Congo. Il faut se lever. Et en se levant, c'est prendre des décisions qui vont permettre à ce que la RDC recouvre la paix. C'est dont on a besoin, la paix ou rien. Parce que sans la paix, même vous, même nous, on ne serait pas venus ici sur votre plateau de télévision. Même Jésus-Christ, il avait dit à la fin, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc la paix, sans la paix, il n'y a aucun développement possible. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons d'autres occasions où nous participerons dans d'autres opportunités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de boucler ce journal, les rappels de titres. Campagne patriotique Congolais Téléma initiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, Judith Souminois accueillie à Bandundouville pour une mobilisation populaire. Un accueil hors du commun réservé à Doudou Fwamba, ministre des Finances à Kisangani en mission patriotique. Un danger permanent pour les élèves du complexe scolaire Ngolo, dans la commune de Makala, envahi par plusieurs étendues d'eau. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les principaux titres à la une du journal de ce lundi 17 mars 2025. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Nous avons eu un invité dans ce journal. Il s'agissait bel et bien du coordonnateur du panel des experts de la résolution 2250, le jeune, la paix et sécurité. Je vous retrouve le lundi prochain. Restez branchés sur le programme des Canal King Télévision. Au revoir.